Et nous retrouvons Kodovi Amitonou pour nous présenter la une des journaux. Kodovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment se présente la une ce jour-ci? Le premier contact avec cet instant, revue des titres avec nos téléspectateurs. Trois grands titres dominent l'actualité ce matin. Vous avez donc les 2 ans de la gouvernance du président Patrice Talon. Vous avez l'USL qui revient donc à la manchette de beaucoup de canailles, et puis l'affaire des faux médicaments également, qui n'a pas fini donc de parler d'elle. Alors, le plateau, tout à vous, quand je viens maintenant. On démarre avec le quotidien Actu Express qui met en grand titre 2 ans de gestion économique et sociale cataclysmique. 2 talons, 2 ans de prédation et de bradage, de misère et de tension sociale. Le Bénin mérite largement mieux. Vaine polémique autour du laboratoire indien, mettre à la rassure de l'existence légale et physique de Niou Césames, qui a induit Talon en erreur, s'interroge le quotidien vers des contentieux monstrueux au détriment du contribuable béninois. Et puis le quotidien Cocorico Info, le gratuit béninois lutte contre les faux médicaments. Encore un gros coup aux pharmaciens. Des défaillances dans l'administration au grand jour. Fin de mission des services du FMI au Bénin. Des chiffres sont bons, mais la réalité est critique. Et puis donc Clama Balo, porte-parole de l'Union sociale et libérale à propos de la réforme du système partisan. Le parti USL est en avance et près. Info d'Afrique, Bénin. Polémique autour du concept social libéral suite à la création de l'USL. Kérékou soutient l'idéologie politique de Adjavon. La dépêche, décision DCC-18-078 du 20 mars 2018. Jacques Ayadi se fait tirer les oreilles. Disparition des détenus dans l'affaire des faux médicaments. Un citoyen interpelle le chef de l'État. La guérite, cette fois. Gestion de la crise sociale. Et si le gouvernement faisait profil bas, malgré le rouleau compresseur de la ruse et de la rage, c'est courageux aux côtés de Sébastien Germain à Javon. Vous avez donc les photos illustratives des uns et des autres. La nouvelle tribune. Déclaration sur la décision DCC 18045 relative au salaire des membres du gouvernement sur Radio Tokpa. L'intégralité de la décision de la Cour et le verbatim de Léandre Oumbedi. Supposée disparition à la prison civile de Cotonou. Sylvain Grassin retrouvé au CNHU. Quotidien L'Afrique en marche, vie des partis politiques. Donc l'âme Abalo est claire sur les choix de l'USL. Séance de travail samedi dernier à la présidence. Patrice Talon a préféré la pharmacie à l'école pendant que la menace d'une année blanche plane. Et puis, réponse à Ousmane Batoko par rapport au statut d'Andignamou. Votre thèse est risquée pour la crédibilité de la haute juridiction d'ici, Joël à Yvon. Le nouvel observateur, trêve d'amalgame sur la nature de l'USL, un parti politique à part entière et non une coalition de partis. Grève en milieu scolaire, halte à l'intoxication, la grève continue toujours. Dossier sur facturation de 328 millions de francs CFA au ministère du cadre de vie, éviter le 2 poids, 2 mesures et sévir sans état d'âme. Non-aboutissement des négociations gouvernement-syndicats. Dans un gouvernement sérieux, préconise le quotidien, des ministres devaient débarquer. Et puis, dans le dossier faux médicaments, l'évasion d'un détenu français fait des vagues. La lettre ouverte d'un citoyen au chef de l'État. Matin libre, fonctionnement des institutions de la République, la Cour constitutionnelle, privée de budget. Au sujet de la réintégration de Maître Dato dans l'ordre des avocats, le bâtonnier écrit à la haute juridiction. Et puis, grève dans le secteur de l'éducation. Le front précise les conditions pour la reprise quotidienne, mutation, animation de la vie politique, un regroupement des partis de la mouvance en gestation, la preuve que l'USL de Ajavo donne de l'insomnie à la rupture, 2 ans de gestion sous le régime Talon, le peuple attend toujours le miracle, plus de promesses utopiques et de vaines espérances. Et puis point, média pour terminer, face à l'arbitraire et à l'injustice qui se déroule au Bénin, Ajavon appelle au rassemblement et puis durcissement de la tension sociale, des erreurs imputables au management de Patrice Talon et puis tentative de démobilisation des enseignants en grève. Harcelés, la base ne démord pas.
Merci, Kodiovi. Maintenant, nous faisons notre arrêt avec Afrique en marche qui fait deux parallèles sur deux dossiers diamétralement opposés. Afrique en marche, je peux lire exactement ceci. Patrice Talon préfère la pharmacie à l'école. Kodiovi, maintenant. Tout à fait. Le chef de l'État, face donc à la tension sociale que traverse le système éducatif, c'est vrai, il y avait eu une rencontre, mais avec les acteurs en grève. Et là, ce n'était pas seulement les enseignants. Je crois que le quotidien aurait préféré que le chef de l'État prenne langue avec les responsables des syndicats qui relèvent beaucoup plus du secteur éducatif pour tenter d'amorcer, ne serait-ce que des solutions pour obtenir la calmie au niveau donc de ce secteur. Mais malheureusement, le chef de l'État a préféré écouter les pharmaciens. C'est quand même curieux puisque le dossier a été déjà vidé par la justice. Les mises en cause sont condamnées à des peines de prison et en même temps des amendes qui sont donc astreints à payer. Et on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi, au niveau du gouvernement, on tente davantage de s'intéresser à ce dossier que la justice a déjà donc réglé, plutôt que de voir de côté où il y a beaucoup plus d'urgence. L'urgence ici, c'est le secteur de l'éducation qui connaît beaucoup de difficultés. Depuis pratiquement des mois, le secteur ne fonctionne plus. Mais des journaux tentent de faire croire à l'opinion publique que ça va. Mais lorsque vous descendez sur le terrain, vous verrez que les portes des salles de classe au niveau de nos écoles et collèges sont hermétiquement fermées. Oui, c'est la triste réalité, mesdames, messieurs. Dossier des pharmaciens. Il faut préciser que beaucoup ont fait appel. Il pourrait y avoir dans les tout prochains jours de rebondissement dans ce dossier. Mais on reste toujours à ce niveau. C'est avec la Nouvelle Tribune, qui nous apprend que le grossiste qui est porté disparu a finalement été retrouvé. En tout cas, lui l'a retrouvé au niveau du CNHU. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle pour le peuple béninois qui a donc senti sa police républicaine qui veille au grain, parce que ce serait quand même scandaleux qu'un détenu dans la prison civile, fût-il français, disparaisse comme ça dans la République. Alors donc, je crois que ça doit pouvoir rassurer les uns les autres. Il y a d'ailleurs un citoyen qui a saisi le chef de l'État à propos. Donc on ne comprendrait pas comment ce parallèle puisse être fait. D'accord, quelqu'un qui a été condamné et qui devrait purger ses peines en prison, qui sous le fait d'une maladie doit se retrouver donc au CNHU pour des soins, et dans le même temps, le gouvernement invite les représentants de ces acteurs qui sont déjà en prison à la présidence de la République pour négocier, revoir les termes de la décision de la justice. Et en même temps, on apprend qu'un des détenus a disparu. Je crois que la justice, en tout cas la police a fait son travail. Maintenant, même si ce n'est pas la police qui l'a retrouvé, ce qui est sûr, il serait donc sur le territoire béninois. Et dès qu'il va recouvrer sa santé, il pourra donc retourner en prison, si tant est qu'il doit purger sa peine. Ah oui, d'un dossier à un autre, quand il y a maintenant toujours La République, Matin Libre, lui s'est intéressé à une institution, pas des moindres, de la République. La Cour qui serait en difficulté demanderait désormais qu'on puisse faire l'aumône pour lui venir en aide afin d'assumer sa fonction régalienne. Oui, je crois que vous le dites en ces termes-là pour rigoler. Dans la République comme la nôtre, le Bénin, et ça ne fait pas sérieux qu'on en arrive à ces extrêmes-là, demander l'aumône pour subvenir aux besoins d'une institution constitutionnellement installée. Je crois que ça pose problème. Moi, je veux bien croire que le journal s'est trompé sur ce titre. La Cour qui manque de budget, qui privée du budget, c'est exactement le titre que le journal a écrit. Je veux bien croire que le journal s'est trompé en écrivant ce titre-là. Et donc, il revient donc à l'argentier national, au gouvernement en général, d'éclairer l'opinion publique sur cette question, si effectivement la haute juridiction manque effectivement de fonds de fonctionnement. Parce que c'est inconcevable. La Cour n'est pas en grève pour qu'on dise qu'on l'a défalquée ou carrément qu'elle est privée de salaire parce qu'elle a observé des mouvements de débrayage. Alors, puisque les institutions font partie quand même de l'État et leur budget également voté au niveau de l'Assemblée nationale. Alors comment peut-on arriver à faire croire que la Cour soit privée de budget? Alors je crois que l'argentier national est interpellé et doit pouvoir monter au créneau dans les jours à venir ou les heures si possible pour éclairer l'opinion publique nationale sur cette préoccupation, si tant est que le journal est dans sa vision qui est vraiment logique. Vous pensez que la Cour mérite qu'on soit regardant sur ce qui lui revient de droit dans un contexte où la situation économique est ce qu'elle est? Vous pensez que l'institution doit cesser de fonctionner? C'est cela, c'est à ça, vous retournez la question.
C'est dire simplement qu'on doit faire disparaître la Cour dans le contexte actuel où les caisses sont vides. Si ce n'est pas le cas et si les acteurs doivent pouvoir travailler, il faut un fonds de fonctionnement. Ils ont leur salaire, mais le matériel, il faut l'entretenir. Il y a tout un appareil autour de cette cour-là, en dehors des documents qu'elle serait appelée donc à feuilleter et à travailler. Il y a que le personnel doit pouvoir survivre, il y a le matériel qui est là, et il y a d'autres actions parallèles que la cour doit pouvoir mener, et tout ça nécessite des fonds. Donc dire simplement aujourd'hui que la caisse est vide et que par conséquent, ne pas regarder du côté de la cour, c'est simplement demander qu'on fasse disparaître cette institution reconnue par la Constitution. Et là, c'est très grave. Mais ton dato n'est pas là, mais la cour fonctionne. Mais c'est prévu par les tests. Et si Dato n'est pas là et que la Cour continue pas à fonctionner, ce n'est pas la faute à Théodore Ouro. C'est la faute au chef de l'État qui peine à désigner son représentant pour siéger. Et pendant longtemps, on l'a dit, à la fin du mois, on verra. Et dans quelques jours, on verra. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Merci, Kodivia Meitono. On espère que dans les prochaines heures, la Cour retrouvera son budget et continuera le travail qui est le sien encore quelques mois. Et la page Holo sera peut-être tournée au niveau de cette institution. Pas peut-être, sans doute. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet instant en revue des titres. On se donne rendez-vous demain avec la même disponibilité. Merci.